comment mieux articuler. Donc je vais te raconter un petit peu ce que j'ai fait à ce niveau, donc comment améliorer son élocution. Et je vais faire cette vidéo suite aux gens qui ont mis des commentaires sur la dernière. Et j'ai eu, je crois, 2 personnes qui m'ont dit « Ouais, t'as amélioré ton élocution, ça se voit vraiment et tout ». Alors moi, je n'avais pas spécialement vu la différence, en même temps, je fais des vidéos tous les jours. Mais on m'a dit qu'apparemment, voilà, par rapport à mes anciennes vidéos, j'avais bien progressé au niveau de mon articulation, tout ça. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est vous qui avez vu littéralement la différence, hein, c'est même pas moi. Donc ça prouve qu'on peut vraiment progresser là-dessus. Parce que voilà, c'est quand même désagréable, à la fois pour les autres quand quelqu'un articule mal, parce que tu dois le faire répéter, t'entends mal, c'est chiant, c'est pas agréable à entendre, et pour la personne qui elle-même articule mal, c'est hyper chiant dans les relations sociales, parce que voilà, tu parles, on te dit allez répète quoi, j'ai pas entendu, je sais pas quoi, c'est hyper chiant, tu te fais moins bien comprendre, donc bah voilà, c'est un petit problème, ça va pas te rendre dépressif, c'est pas le problème le plus important du monde, mais quand même ça touche pas mal de gens, je pense, moi ça m'a touché. Et du coup, c'est intéressant de travailler là-dessus parce qu'on peut très bien améliorer ce truc. Et moi, ma petite histoire à ce niveau, c'est-à-dire que je pense, quand j'étais enfant, donc quand j'étais gosse, quand j'avais 8-10 ans, je sais pas, j'articulais peut-être plus ou moins normalement, je pense que ça allait. Mais vraiment, quand j'ai été ado, donc quand j'ai eu 13 ans, 14 ans, c'était une catastrophe, je sais pas d'où c'est parti, pourquoi, je me suis mis à très mal articuler, mais vraiment on comprenait la moitié de ce que je disais, et encore, vraiment je parlais dans ma barbe, je parlais hyper vite, donc on comprenait vraiment rien, je mâchais à fond les syllabes. En fait, ce que je voulais dire avec mon cerveau, donc un petit peu voilà, ce que je voulais dire, eh bien, j'essayais de le prononcer aussi vite que la vitesse à laquelle ça allait dans mon cerveau. Donc je parlais beaucoup trop vite par rapport au temps qu'il faut pour articuler chaque syllabe, et du coup on ne comprenait pas, j'arriverais même pas à vraiment te limiter là-dessus, mais c'est une sale habitude que j'ai prise pendant des années, je m'en rendais pas compte, parce que quand tu parles tu t'en rends pas compte, mais à chaque fois que je m'entendais dans des enregistrements parler avec des potes, je me disais putain mais on comprend rien à ce qu'il dit ce mec. Et donc j'ai voulu au bout d'un moment travailler là-dessus. Au début, voilà, j'ai travaillé dessus un peu inconsciemment et je me suis mis sérieusement. Et aujourd'hui, voilà, hein, je suis pas un orateur de génie qui parle comme voilà, un avocat, je sais pas quoi, qui parle extrêmement bien. Hein, tu dois le remarquer, en gros, je parle normalement, quoi. Je pense que j'articule normalement, je parle normalement. Donc il n'y a rien de fou. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être passé de très mal articulé à pouvoir s'exprimer correctement, normalement, se faire comprendre. Et aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, si je suis en soirée avec des potes, avec des gens dans la rue, n'importe où, eh bien je me fais comprendre, ça m'arrive pas qu'on me dise de répéter et tout, je m'exprime correctement, et donc bah, c'est mieux dans ma vie à ce niveau, au niveau social. Voilà, c'est mieux quoi, c'est quelque chose que je regrette pas du tout d'avoir fait. Donc dans cette vidéo, je vais te dire ce que j'ai fait, il y a principalement 3 choses, et ensuite un petit conseil pour mettre tout ça en pratique dans la vraie vie. Voilà. Alors première chose que j'ai fait, donc tu peux t'en inspirer, ça veut pas dire que tu dois obligatoirement faire pareil. Je vais pas te dire toutes les solutions possibles, il y en a d'autres que moi j'ai pas faites. Mais moi là je vais te dire ce que j'ai fait. Premièrement c'est le fait de faire des vidéos en fait. Je fais des vidéos sur internet, donc à travers cette chaîne YouTube depuis 2 ans. J'ai aussi une autre chaîne actuellement. Avant encore quand j'étais ado j'avais une chaîne de gaming, de divertissement. Donc en gros ça fait 7 ans pour tout te dire que je fais des vidéos sur YouTube. Et du coup bah, quand tu fais une vidéo tu t'enregistres parler. Et tu te réécoutes après au montage, donc tu t'entends en fait. Et le fait de des milliers de fois, ou vraiment des centaines, ou à plus de 1000 fois, m'entendre parler, raconter des trucs, et vraiment entendre à quoi ça ressemble, etc., ça m'a permis à chaque fois d'ajuster et de me forcer à articuler. Donc toi, j'imagine que tu n'es pas youtubeur ni rien, tu fais pas des vidéos sur internet, mais ce que tu peux faire, c'est juste, tous les jours, tu prends ton téléphone, tu mets le dictaphone, tu t'enregistres, tu racontes n'importe quoi, hein, genre tu parles tout seul, oui ça fait con mais c'est pas grave. Donc pendant 15 minutes ou même pas, tu vois 5-10 minutes, tu racontes n'importe quoi. Et après tu t'écoutes. Et déjà tu vois si est-ce que tu articules bien ou mal. Parce que quand tu parles de vive voix, tu t'entends pas en fait, juste tu parles. Mais c'est après en t'écoutant que tu vas t'entendre. Alors c'est normal qu'au début, si tu détestes ta voix, tout ça, ça fait ça à tout le monde. Moi aujourd'hui, je déteste plus du tout ma voix parce que je me suis écouté des milliers de fois avec les vidéos. Mais du coup, voilà, tu vas t'écouter. Et si tu articules mal, tu vas faire l'effort de bien articuler. Et je pense que tout le monde, en faisant l'effort de bien articuler chaque syllabe, arrive à articuler. Il y a peu de gens qui n'y arrivent pas même en se concentrant dessus. Le problème c'est que c'est une mauvaise habitude. Et du coup voilà, enregistre-toi en train de parler et en train de bien articuler pour voilà, juste réussir à le faire en te concentrant et ça te permettra de t'aider. Deuxième chose que tu peux faire, enfin moi que j'ai fait, c'est faire du chant. Je fais du chant depuis, alors j'ai commencé vite fait quand j'étais au collège, bon c'était juste comme ça pour déconner.
Et là, j'en fais sérieusement depuis 3 ans. Et du coup, bah, c'est pareil en fait, tu t'enregistres faire du son, donc il faut bien prononcer les paroles, même si c'est en anglais. Et bien si tu articules mal, c'est pas terrible. Voilà. Donc ça aide aussi. Tu peux faire aussi de la lecture à voix haute. Moi, il y a une époque, j'avais imprimé des passages de films et je les lisais voilà, le matin à voix haute, donc des films qui m'inspiraient. Donc tu peux faire, voilà, en gros, c'est une sorte de petit théâtre, mais tout seul. D'ailleurs, si tu veux faire du théâtre, ça va forcément beaucoup t'aider. Les gens qui font du théâtre de manière régulière ont toujours une très bonne élocution. Donc tu peux faire ça, moi j'en ai pas fait, mais tu peux très bien le faire. Et en gros, voilà, de manière générale, ce qu'il faut faire, c'est parler, t'écouter pour ajuster les choses. Et au bout d'un moment, tu vas arriver à un moment où, en te concentrant, tu arriveras à bien articuler. Voilà, si là on te dit parle 10 minutes en articulant bien, tu vas te concentrer et tu vas réussir à le faire. Le problème, c'est que quand tu es dans la vie de tous les jours, au travail, en soirée, avec des amis, n'importe où, tu penses pas à articuler, tu es dans le mouvement, tu es dans l'action, et du coup tu reprends tes vieilles habitudes et tu vas parler en mâchant tes mots et pas articuler. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est un peu dur à dire, mais dès que tu vas parler, dès que tu vas ouvrir la bouche, il va falloir que tu fasses cet effort conscient. Au début, ça va être hyper dur, tu vas sûrement très souvent oublier, et là, l'avantage que tu peux avoir, c'est de ne pas trop avoir de relations sociales. Parce que c'est sûr que si tu parles à des gens du lever au coucher toute la journée, tu peux pas te concentrer toute la journée sur parler, c'est beaucoup trop dur. Moi, je m'en suis servi de ça, j'ai une période de ma vie où je voyais pas tellement de monde, tu vois, j'étais principalement tout seul dans ma vie, et du coup, le peu de fois où j'avais des relations sociales, eh bien, vu que c'était assez rare, je pouvais me concentrer vraiment à chaque fois pour bien articuler, et au début, tu te concentres, etc., mais après, plus tu vas te concentrer à bien articuler à chaque fois, plus ça va devenir automatique, plus ça va, ça va devenir une habitude. Et au bout d'un moment, tu vas arriver à un moment où tu seras tellement forcé des dizaines, des centaines, des milliers de fois d'articuler volontairement que ce sera ta nouvelle façon de parler en fait. Et quand tu parleras sans réfléchir aux gens, tu articuleras mieux. En fait, c'est juste un changement d'habitude, de détruire ton ancienne habitude de langage, de comment tu parlais avant, pour en apporter une nouvelle. Donc c'est vraiment un effort conscient, c'est un truc vraiment à long terme, ça va peut-être prendre des mois, 1 an peut-être à vraiment changer cette mauvaise habitude, parce que le langage c'est un truc que tu as depuis presque ta naissance, quoi, donc c'est dur à changer, mais tu peux le faire, et il faut juste que tu demandes des efforts et que tu sois régulier surtout, voilà. Tous les jours pratique, fais un petit enregistrement, voilà, 30 minutes le soir où tu t'écoutes et tu essayes de mieux articuler. Dès que tu parles à des gens n'importe quand, fais cet effort, essaie de t'en souvenir le plus souvent, de faire l'effort de bien articuler. Et voilà, et puis au bout d'un moment ça deviendra une habitude comme je l'ai dit, et c'est bon, ce problème sera réglé, t'articuleras bien, et tout sera cool, tu vois. Alors il y a aussi des exercices que certains font, où tu te mets un stylo dans la bouche, etc. Moi j'ai jamais fait ça, ça marche sûrement très bien, donc tu peux essayer de faire ça aussi. Moi je te le dis pas de le faire parce que je l'ai jamais fait moi, donc je vais pas donner des conseils sur ce que j'ai pas expérimenté. Mais voilà, donc j'encourage vraiment à faire ça, parce que bien parler c'est quand même utile pour avoir des bonnes relations, et puis pour être éloquent, voilà, c'est bien dans plein de domaines de la vie, au travail, avec tes amis, si tu veux être drôle, si tu veux te divertir, si tu veux séduire, voilà, ça a plein d'avantages, et vaut mieux bien parler que mal parler, quoi. Bon, ça paraît logique. Donc c'est tout pour cette vidéo, je t'ai raconté un petit peu ce que j'ai fait moi pour améliorer mon élocution. Si tu veux aller plus loin, recevoir des emails de ma part tous les dimanches matins pour te motiver un petit peu chaque dimanche à te bouger, à travailler sur tes objectifs, à faire tes petits exercices d'élocution, eh bien tu peux t'inscrire gratuitement en passant par le premier lien qui est dans la description. Donc tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu recevras tous les dimanches un mail de ma part, donc c'est bonus. Et voilà, sinon on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, donc voilà, je te dis à la prochaine et ciao.